Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène dans une journée de maman entrepreneur avec moi et donc avec bébé puisque je garde Elena au quotidien. Donc aujourd'hui la journée est assez chargée, on a 3 appartements Airbnb à gérer. Ensuite on a rendez-vous cet après-midi chez l'orthopédiste pour le suivi des petits petons d'Elena. Et voilà, et bien sûr les tirages de lait, les repas, etc., etc. Et si j'y arrive, je commencerai aussi le montage de cette vidéo. Donc là, il est 6h30, papa est au travail, Elena et moi, on est debout, on a fait la petite toilette. Elena est installée dans son grand lit, dans sa chambre avec un petit doudou. Elle se réveille tranquillement. Le matin, c'est comme ça, quand on se lève, je fais la chambre avec elle. Je lui fais sa toilette et ensuite je l'installe dans son grand lit avec un petit doudou et elle passe un petit quart d'heure comme ça, tranquillement à s'amuser. Moi j'ai la caméra sous les yeux là, ça me laisse le temps d'installer mes tire-laits parce que je suis en train de tirer mon lait là tout de suite. Et ça me laisse le temps aussi de préparer son biberon de lait maternel, du coup, d'ouvrir les volets, d'aérer, etc. De réveiller un petit peu la maison. Donc voilà. Chose importante aussi que je dois faire aujourd'hui, c'est vider un petit peu le frigo et le congélateur parce qu'on reçoit un nouveau frigo congélateur demain et donc on essaye de tout vider parce que les livreurs vont récupérer le nôtre en échange. Beaucoup de lait au congélateur, donc du coup j'ai demandé à notre voisine de palier si elle pouvait m'aider un petit peu en prenant du lait dans son congélateur et elle a accepté. On se retrouve 15 minutes plus tard, donc le biberon d'Elena est prêt, j'ai tiré mon lait, je me suis habillée, j'ai fait un petit brin de ménage. Là on va passer au biberon au salon toutes les deux et ensuite je vais déjeuner et je vais la mettre avec moi du coup dans sa chaise haute et je vais lui proposer un petit morceau de fruit parce qu'elle aime bien grignoter quand je déjeune le matin. On a fait le biberon, en général ça prend un petit peu de temps, on fait une pause entre deux et on en profite pour faire un petit peu de lecture interactive. On a géré un petit problème de couche, donc bébé est complètement changé, tout est réparé et nous voilà à table pour le petit déjeuner de maman et un petit morceau de fruit pour bébé. Alors pour moi au petit-déj ce matin, je me suis fait toaster 2 tranches de pain de mie complet avec de la purée de noisettes à l'intérieur et un carré de chocolat noir 85%, 3 petites prunes, un fromage blanc et en ce moment je prends des gélules coup de pouce pour l'allaitement de chez Néobulle qui sont plutôt efficaces, d'ailleurs je vous montre ça. Voilà. Et un jus de citron. J'en bois tous les matins. Le jus de fruits c'est vraiment occasionnel. J'essaie de pas trop en boire parce que voilà c'est trop de sucre le matin. Mais le jus de citron c'est vraiment primordial pour moi. Bon, il est 9h15. Elena a fait la sieste pendant 3 quarts d'heure à peu près. À la tienne ma poupie. Elle a fait la sieste de 8h30 à 9h15 à peu près au tété. Donc là on fait un petit temps de jeu sur son tapis. Elle n'a pas de parc donc on joue ensemble par terre sur un tapis. Ensuite là je vais remettre mes tire-laits avant de partir. En même temps je vais en profiter pour ranger de la vaisselle et plier le linge. Et ensuite, d'ici une trentaine de minutes, on devrait pouvoir partir pour entamer la tournée des ménages. Et avant ça, je vais changer la couche d'Elena, lui mettre de la crème solaire, vérifier le sac à langer et puis ce sera parti.
Je vous montre, on a un tapis comme ça, pas de parc à la maison, sur lequel on met quelques jouets. Là en ce moment elle aime bien jouer avec le petit doudou, le petit nounours VTech. Elle adore les Monchichi et ensuite on a quelques livres. Bon là il y en a beaucoup de sorties mais normalement j'en mets un petit peu moins. En général je mets un livre puis 2-3 jouets, mais bon voilà, ça dépend des jours, ça dépend ce qu'on fait, etc. Elle s'amuse beaucoup aussi avec les lettres de son tapis. Allez, c'est parti, je commence par le linge. En général, je mets tout par terre et comme ça amuse un petit peu Elena. Je plie tout avec elle. Que je fais tous les jours aussi et que je fais du coup au fur et à mesure de la journée, c'est de noter tout ce qu'Elena va manger et tout ce que moi je vais tirer comme lait, et donc du coup après à la fin de la journée je fais des ratios pour voir un petit peu où j'en suis. Bon, on a récupéré le sac à langer, donc là je vais vérifier qu'il y a tout à l'intérieur, couche, crème, gel hydro, chapeau, crème solaire, linge, etc. Tout ce dont j'ai besoin, un petit biberon pour la matinée au cas où, et voilà, le temps que mon tirage de lait se termine, et puis ensuite on va pas tarder de partir. Petite astuce pour les jouets quand vous partez, privilégiez des petites choses en matière souple qui puissent se laver facilement. Au moins quand vous rentrez le soir, vous pouvez les passer sous l'eau directement et puis vous pouvez les remettre ensuite dans le sac plus facilement. Ça vous évite de les passer en machine, etc. J'en ai fait tomber la moitié à côté, mais c'est pas grave. C'est bon, je vais nettoyer, je mets ça au frais. Je mets aussi mes coques au frigo, comme ça à midi je peux les réutiliser sans avoir à les repasser tout de suite sous l'eau. Ça va me faire gagner du temps. Bon voilà, on est en voiture, Elena est prête, je lui ai mis son chapeau, sa crème solaire, même si on va pas marcher au soleil. Le fait de sortir de chez nous, d'aller dans la voiture, d'aller d'un endroit à un autre, je crains beaucoup le soleil, j'ai pas envie que ça lui abîme la peau, donc même si c'est pour quelques toutes petites minutes au soleil, je prends le temps de filmer. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui c'est un petit peu la course. Heureusement j'ai fait toutes mes commandes de Wizard Box hier, donc je n'ai pas de commande à préparer aujourd'hui, tout a été préparé et expédié hier, donc ça c'est un truc en moins. J'en ai quand même profité pendant la sieste ce matin d'Elena de répondre à quelques messages et de faire quelques petites publications sur les réseaux. Donc là on est parti pour la tournée de ménage et on va voir ce qu'on arrive à faire avant le repas de midi. Bon, alors nous voilà arrivés dans le premier Airbnb à préparer. Donc Elena est en porte-bébé. Celui-ci c'est le Adapt de chez Ergo Baby. Donc il est parfois critiqué parce qu'il n'est soi-disant pas réglable, etc. Moi je le trouve très très bien. La position en M est respectée. Les bretelles s'adaptent facilement. Moi je le mets et je l'enlève très facilement. Donc il est vraiment super pratique. Et je le trouve très confortable pour travailler au quotidien parce qu'il maintient bien sa nuque. Donc c'est bien pour moi quand je me baisse, etc. Même si bien évidemment je la tiens. Elle s'endort très facilement dedans. Sinon j'ai d'autres modèles de porte-bébé que je pourrais vous montrer éventuellement dans une autre vidéo. Quand je travaille comme ça, j'ai pas forcément le temps de nouer l'écharpe. Donc le porte-bébé c'est une option beaucoup plus simple pour moi. Bon, ça y est, on est de retour de la gestion des Airbnb. Donc ça c'est fait. Là on va manger. Donc j'ai déjà la purée d'Elena qui est prête, que j'ai sortie du congélateur hier. Je fais des petits sachets individuels qui sont déjà dosés. Comme ça j'ai juste à les décongeler la veille au soir. Et le lendemain midi c'est beaucoup plus facile pour des matinées comme ça où on court un petit peu, où on rentre pile à l'heure de manger. Pour moi ça va être des courgettes, des œufs. On va prendre le temps de manger. Une fois qu'Elena aura mangé, ça va être soit biberon, soit tété. Je sais pas, ça dépend. Et ensuite, on va voir si c'est possible de faire une petite sieste.
Voilà, pour vous montrer, en fait j'utilise des petits sachets de congélation de lait maternel Mom Cozy ou autres, hein. J'ai d'autres petits sachets, mais voilà, en ce moment c'est Mom Cozy. C'est une purée courgette, patate douce, riz curry, il y a 180 grammes, je l'ai fait le 27 juin, je l'ai mis au frigo hier soir, et voilà, c'est décongelé, donc maintenant je vais la transvaser dans un petit bol, je vais la mettre au micro-ondes, et puis ça sera parfait. Oui, et aussi, une fois qu'Elena a mangé sa purée, je lui propose toujours un petit complément, un petit morceau de tomate, tomate cerise, ou bien autre chose, une compote, un fruit, des petites choses en plus pour qu'elle puisse manger avec ses doigts et puis pour compléter sa purée. Bon, il est 14h45, depuis tout à l'heure j'ai rangé le déjeuner, j'ai tiré mon lait, Elena a pris le tété, elle s'est endormie pendant 45 minutes environ dans mes bras. Là je viens de la poser dans son lit, je vais aller prendre une petite douche, je vais préparer son sac avec son petit goûter et on va partir d'ici 20-25 minutes maximum chez l'orthopédiste du coup pour son suivi des petits petons. Parce qu'elle a des pieds métatarsus, varus bilatéraux, donc les pieds qui rentrent un petit peu. Donc elle a des chaussures en fait pour corriger et elle fait des séances de kiné 2 fois par semaine. Donc on va voir la progression, où est-ce que ça en est, etc. Et ensuite je vais peut-être retourner dans un appartement pour gérer une petite réparation. Donc je vais voir avec mon chéri comment on s'organise. Et puis on voit ça un petit peu plus tard. Bon, alors pour son goûter, je vais prendre un petit pot de lait maternel pour le biberon. Ensuite, je vais prendre une figue. Ça sera la première fois qu'elle va goûter ça. Donc, je prends une banane en plus au cas où si ça lui plaît pas. Je ne sais pas si on va prendre le goûter dehors ou à la maison, mais dans le doute je prends le goûter avec moi. En fait depuis quelques temps Elena ne veut plus de compote, elle veut que des fruits à manger toute seule. On complète ça avec une petite cuillère d'oléagineux. Rendez-vous chez l'orthopédiste s'est bien passé, Elena n'a plus besoin de porter ses petites chaussures de correction. Ensuite quand on est sorti du rendez-vous on est allé retourner dans un appartement pour changer un miroir qui était cassé et que j'ai pas pu enlever ce matin parce que j'avais Elena en porte-bébé. Là on va rentrer à la maison, Elena a mangé un petit morceau de figue mais elle n'a pas voulu son biberon, donc on va rentrer à la maison et je vais donner le biberon en rentrant. Du coup on est rentré, on a fait le biberon, on a joué un petit peu au canapé. Maintenant je vais faire des mises en vente Vinted parce que j'ai pas mal de choses à vendre pour Elena et j'essaie de m'y mettre un petit peu toutes les semaines, un petit temps le soir, comme ça je suis à jour et je stocke pas trop d'affaires. J'ai besoin de stocker une tonne de vêtements, ça sert pas à grand chose, en plus ça passe très vite. Nous à la maison on fait tourner une machine tous les jours, donc il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 vêtements d'avance. On lui met des vêtements, on les lave et puis voilà, il y a un roulement qui se fait, quelques tenues, quelques bodys et ça suffit. Bon, ça se voit pas, mais je suis en train de faire mon 4e tirage de lait de la journée. Normalement, c'est vers 16h30, 17h, mais là, je suis en retard. Donc, il est 18h30. Donc, mon dernier tirage, ce sera aux alentours de 20h30, 21h. Je pense plus 21h, puisqu'aujourd'hui, j'avais un petit peu de retard. Et voilà, on va aller prendre la douche. Et ensuite, on va faire à manger. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est que cet après-midi, pour aller chez l'orthopédiste, j'ai dû réveiller Elena de sa sieste. J'ai attendu vraiment le dernier moment, mais à un moment donné, il fallait vraiment que l'on parte. Elle était un petit peu ronchon. Finalement, là, elle s'est endormie vers 19h30.
Je l'ai posée pour voir, mais bon, finalement elle s'est réveillée au bout de quelques minutes, elle avait juste besoin de se reposer un petit peu. Donc là, pendant 1 heure, on va jouer un petit peu, faire un petit peu de lecture. Mon chéri est allé faire 3 courses pour ce soir et pour les prochains jours parce qu'on devait recevoir le nouveau frigo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais la livraison a été reportée. Je voulais prendre un temps aussi pour retravailler certains textes, etc. Des informations qu'on laisse dans les appartements pour les Airbnb, notamment pour le check-in, le check-out, etc. Mais pas le temps, j'ai du mal à trouver du temps pour ça. J'ai le temps, après j'imprime et je passe sous la plastifieuse et ensuite je mets les papiers dans les appartements aux endroits dédiés pour que les gens aient les bonnes informations. Ce matin, j'en ai profité aussi quand Elena dormait dans mes bras pour répondre à quelques messages sur les réseaux, regarder un petit peu les commandes, voir où est-ce que j'en étais. En général, quand elle dort comme ça dans mes bras, j'essaie toujours de faire des choses de façon active comme je le peux pour éviter de prendre du retard ou quoi que ce soit pour des publications sur les réseaux, des mises à jour sur Etsy, des petites choses à faire par-ci par-là, répondre des demandes de partenariat, etc. Je fais en sorte que les siestes soient du repos mais aussi productives parce que avec un bébé c'est pas facile, donc dès qu'il y a un petit peu de temps on essaie d'optimiser. En fait, le but de mes journées, c'est d'essayer de concilier le travail, donc la gestion d'Airbnb, la préparation de mes commandes avec mes box, les réseaux sociaux, etc. avec la vie d'Elena, sans que ça joue sur sa qualité de vie, justement. On a fait le choix de la garder, elle ne va pas à la crèche pour l'instant. Je la garde avec moi quand mon chéri est au travail. Ensuite, il est à la maison jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais les premiers jours de la semaine, il est au bureau. C'est super, mais il faut pas que ça empiète sur son rythme. Donc voilà, il faut essayer de jongler avec son rythme. Donc c'est pas facile, c'est pas évident. Mais je regrette pas d'essayer d'être organisée, de courir un petit peu tout ça pour son bien-être parce que voilà, au moins je suis disponible pour l'amener chez le kiné, pour l'amener à ses rendez-vous, pour être avec elle, pour jouer avec elle, pour l'endormir, pour lui donner à manger, etc. C'est super important pour moi, pour nous. C'est comme ça qu'on a envie d'élever notre enfant. Le soir, c'est notre moment calme, rituel du coucher, avant de dormir. Voilà, on a un petit temps de détente au canapé. En général, c'est le biberon, un petit peu de lecture et ensuite elle commence à fatiguer et puis elle prend le tété pour s'apaiser et puis pour s'endormir. Il est 19h40, Elena est au tété, ensuite elle va s'endormir dans quelques temps, sûrement d'ici 15-20 minutes. Je vais aller la mettre au lit et ensuite on va pouvoir nous manger et se poser un petit peu devant la télé. Et en général, on va se coucher, nous, aux alentours de 21h45, 22h en ce moment. Si ça peut être avant, je dis pas non. Et si c'est après, c'est qu'on est en galère.